Depuis la fin des combats de 1870, Alsace et Moselle sont devenues allemandes. Mais la guerre vient d'être déclarée, nous sommes en août 1914 et les Français sont bien décidés à se venger. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Le général Joffre s'active, il a devant lui ses cartes et autour de la table ses chefs d'armée. Ce 2 août 1914, la guerre a été déclarée depuis 5 jours. Il expose sa stratégie qui va se concentrer sur une zone précise, le nord-est de la France. Pour le chef de guerre, c'est là que se trouve le plus gros des troupes ennemies. C'est là qu'il faudra lancer l'offensive, sitôt les forces françaises rassemblées. Mais ne perdons pas de temps. Les troupes du camp adverse, celles de Guillaume II, se massent en vue d'une offensive générale. Les soldats français se dirigent vers Mulhouse. Jusqu'ici, tout se déroule parfaitement. Un soldat raconte ses premiers moments. Nous venions de pénétrer en terre annexée. Le poteau frontière était à 400 mètres environ derrière nous. Notre première vision de l'Alsace, dans le clair et frais matin, fut celle de 2 petits ramasseurs de bois. Nous sommes le 7 août 1914. Les troupes sont sur la route de Mulhouse. Après une courte bataille, la ville de Thann est libérée. Le même jour, l'assaut est donné sur Altkirch et l'ennemi doit se replier. La vieille cité alsacienne, toutes fenêtres ouvertes, fait un accueil enthousiaste aux troupes françaises. Les poteaux frontières sont arrachés et brandis comme des trophées. Rien ne semble pouvoir arrêter les Français. Et il faut aller vite, reprendre rapidement la marche vers Mulhouse afin de détruire les ponts et empêcher les Allemands d'envoyer du renfort. Ce 8 août vers 17h, la ville est en vue, mais pas d'armée ou de défense allemande à l'horizon. Les ennemis ont en fait préféré abandonner les ouvrages qui protègent la ville pour se replier sur les lignes arrières. Alors à Mulhouse, les Français arrivent en libérateurs sans un seul coup de feu. Ils sont couverts de fleurs par des habitants euphoriques. C'est le général Joffre qui le raconte. Enfants de l'Alsace, après 44 années d'une douloureuse attente, des soldats français foulent à nouveau le sol de votre noble pays. Ils sont les premiers ouvriers de la grande œuvre de la revanche. Pour eux, quelle émotion, quelle fierté! Mais pas trop d'emballement quand même, l'euphorie va vite retomber. Les Allemands ne sont pas si loin, et ils appellent vite du renfort. Dans la nuit du 9 au 10 août 1914, ils exécutent une double attaque, contre Cernay et contre Mulhouse. Malgré la vive résistance des Français, ces derniers doivent évacuer la ville et se replier sur Belfort. La colère de Joffre est à la hauteur de sa surprise. Pour lui, c'est une faute lourde du commandement. Alors, une nouvelle armée est formée et de nouvelles têtes sont nommées. Parmi les sanctionnés, le général Curé, limogé officiellement pour avoir initié une retraite dans un désordre indescriptible, un enchevêtrement de canons, cavaliers et traînards. Si on analyse un peu la situation, cette défaite, cette reculade est dramatique pour 2 raisons. Elle a un effet négatif sur le moral, et en plus, elle peut contrarier l'offensive prévue en Lorraine. L'objectif est désormais de reconquérir les terrains perdus, mais aussi de retenir le plus possible les forces allemandes en Alsace. Retour donc du côté de Thann. La cité est reprise le 14 août, et 4 jours plus tard, la vraie bataille, celle pour Mulhouse, commence. La cité tombe vite aux mains des Français dès le lendemain soir, mais pas de quoi être optimiste pour le général qui dirige les opérations. Les Allemands ont certes laissé la ville, mais ils ne battent pas vraiment en retraite. Ils sont même en train d'installer une ligne défensive entre Neubrisac, Colmar et Ingersheim, une ligne qui paraît infranchissable. En Belgique et en Lorraine, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus. Alors, le 23 août, ordre est donné d'évacuer Mulhouse. On a désormais besoin des troupes ailleurs. C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions et dans 2 semaines, je vous emmène sur le front lorrain, stratégique pour les Français comme pour les Allemands. Plan secret, camp retranché et offensive d'envergure, c'est le programme de la prochaine fois. Pour recevoir tous les épisodes, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast. À dans 2 semaines.